n'entends pas chanter. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Pense à ta condition quand tu es ma vie va changer. la sphère de ta vie. Ma vie va changer. Pense à ce ma vie va tu as recevoir la main de Dieu. changer. Pense à ta situation et chante ce cantique. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Tu m'avais promis un mariage.
amen de victoire. Je dis amen qui te place les oreilles dans ta vie. Alléluia. Pendant que tu dis amen, je vois ta situation se décanter. Alléluia. Wow, alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a sa Bible en ce jour? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Il grandit son épée. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous levez simplement la main que les hôtesses vous donnent des Bibles. Venez un peu les hôtesses, levez simplement la main. Afin que les hôtesses vous donnent des Bibles. Oh, Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 1er au verset 10. Luc 7, verset 1er au verset 10. Et nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 7, verset 1er au verset 10. Vous pourrez prendre aussi la même référence. Je ne vais pas le lire, c'est Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Nous allons travailler en corrélation avec ces deux versets-là. Mais nous allons lire le premier chapitre. Alléluia. Amen. Mais dans le message, il y a des versets aussi qui n'ont pas été dits par Luc, mais qui parlent de la même histoire dans Matthieu. Alléluia. Donc vous prenez les deux références pour la maison après. Ici, nous allons lire Luc chapitre 7, verset 1er au verset 10. Est-ce que tout le monde a trouvé? On peut lire la parole de Dieu. Alors je vais lire la parole de Dieu avec foi et respect au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 7 à partir du verset 1er nous dit ceci. Est-ce que tout le monde s'est tenu debout, Dercio debout? Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Le verset 6 nous dit: « Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Dis avec moi: Seigneur, dis un mot dans ma vie afin que ma condition change. Dis un mot dans ma vie, Seigneur, afin que ma condition change. Redis-le encore une fois. Dis un mot, Seigneur, dans ma vie, afin que ma condition change. Dis-le une troisième fois avec conviction. Dis un mot, Seigneur, dans ma vie, afin que ma condition change. Et je lis le verset 8 qui dit ceci: « Car moi qui suis soumis à des ordres, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Acclame la parole de Dieu en passé. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, c'est toujours un privilège, bien-aimé, de nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Non pas par mérite, mais par pure grâce. Alléluia. Bien-aimé, nous nous tenons ce jour-là, pas parce que vous n'êtes pas capable de le faire, mais c'est parce que le Seigneur a choisi quelqu'un de spécifique en ce jour. Alléluia. Et que toute l'honneur et toute la gloire reviennent à ce Dieu-là. Nous sommes au mois d'avril et nous sommes au premier dimanche du mois. Alléluia. Et comme nous savons que chaque dimanche, chaque premier dimanche du mois, nous donnons le thème du mois. Amen. C'est vrai qu'en conférence, nous avons dit que c'est le mois de l'équilibre et nous prions pour l'équilibre dans tous les domaines de nos vies. Mais le thème de l'église, c'est la prière d'impact. Alléluia. Dis avec moi: la prière d'impact. La prière d'impact. Gloire à Jésus. Et le sous-thème que je choisis aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est au cas par cas. Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui: tu sais, Dieu traite les situations au cas par cas. Est-ce qu'il a compris? Regarde celui qui est derrière toi et dis-lui: mon frère ou ma soeur, Dieu traite les situations au cas par cas. Touche celui qui est devant toi et dis-lui: mon frère, Dieu traite les situations au cas par cas. Gloire à Jésus. Bien
Seigneur veut nous faire comprendre en ce jour. Nous savons que prier, c'est parler à Dieu, c'est demander, c'est rentrer dans l'intimité avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu, c'est s'adresser à Dieu. Alléluia. Mais en pensant à la prière d'impact, je suis venue te parler d'une demande qui va s'inscrire dans ta destinée. Alléluia. Amen. S'adresser à Dieu, non seulement pour être exaucé, mais pour apporter un choc, un bouleversement à caractère salutaire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque tu demandes à Dieu pour être exaucé, tu veux peut-être un enfant, le Seigneur te donne un enfant, mais ça ne te garantit pas le salut. Amen. Quand je parle d'une prière d'impact, c'est une prière qui vient créer un impact dans ta vie, qui vient créer un choc dans ta vie à caractère salutaire. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque Salomon demande à Dieu de l'intelligence pour pouvoir gérer le peuple, le Seigneur va lui donner au-delà de ce qu'il a demandé, il va lui donner la gloire, la richesse. Mais le Seigneur va lui dire que si tu marches selon mes lois, et si tu marches comme David a marché, je vais prolonger tes jours. Alléluia. Donc vous voyez les niveaux de l'exaucement. Gloire à l'agneau. Dieu va lui donner au-delà de ce qu'il a demandé. Ça, c'est une prière exaucée. Deuxième palier d'exaucement. Mais au-delà de ce deuxième palier d'exaucement, nous voyons où Dieu veut le propulser dans une destinée éternelle. Mais à une condition. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque je parle de prière d'impact, je veux parler aussi de la vie de Zachée, par exemple, qui dans son cœur, c'est vrai que certaines personnes vont dire, c'est vrai, lorsqu'on prie, on n'est pas obligé de prier à haute voix. Zachée n'est pas venu dire à Jésus ce qu'il voulait, mais dans son cœur, son désir c'était de voir Jésus. Alléluia. Mais au-delà de voir Jésus, il était exaucé parce qu'il a vu Jésus. Il ne s'attendait pas au fait que Jésus rentre dans sa maison et de surcroît que sa maison reçoive le salut. Voilà une prière d'impact. Est-ce que quelqu'un comprend un peu où je vais en venir? Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque je lis ce passage de ce jour, je me demande à moi-même, et j'ai envie que tu te poses aussi la question telle que moi, mais de quoi il s'agit? Parce qu'on ne comprend plus rien dans les histoires de Dieu. Alléluia. Voici un monsieur, un centenier, c'est-à-dire un Romain, qui arrive et qui est exaucé. On ne l'a jamais vu peut-être prêcher l'évangile. On n'a jamais dit que ce monsieur lisait la parole de Dieu dans la synagogue. On ne te parle pas de sa religion. Mais je sais une chose, c'est qu'il a fait une prière d'impact. Alors je me demande de quoi il s'agit. En tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir où je vais. Alors c'est pour cette raison que durant le mois d'avril, nous devons faire une petite pause pour se poser les bonnes questions avant de continuer la marche. Amen. Quand nous lisons les Écritures dans le livre de Matthieu, comme on a dit tout à l'heure, ce verset que nous allons accoler au verset du chapitre de Luc, nous voyons que le Seigneur nous dit dans sa parole, quand il a regardé ce centenier, il va dire, plusieurs viendront de l'Occident, plusieurs viendront de l'Orient. Qui se trouve en Orient? Et ceux-là seront assis à la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais sur quoi le Seigneur va se baser pour accueillir à la table dans le royaume des cieux ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident? Et les fils du royaume de Dieu seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et des grincements dedans. Mais qui sont ces fils du royaume de Dieu qui vont être jetés quelque part en enfer? Et si aujourd'hui on vient t'annoncer que quel que soit tout ce que tu fais, peut-être que tu es fidèle dans ta dîme, dans tes offrandes, tu ne manques même pas un jour. Et le Seigneur dit, toi, tu vas être jeté. Je dois m'arrêter pour me poser la question de savoir mais où je vais, de quoi il s'agit. Cette histoire de Dieu, ça m'emmènera où? Alléluia. Amen. Quand nous lisons même encore les Écritures dans les livres de Luc, la Bible nous dit que la porte étroite, le Seigneur nous parle d'une porte qui est étroite, une porte que plusieurs vont chercher à pénétrer sans pouvoir y arriver. Alors j'ai envie de dire, Seigneur, si toi-même tu sais que cette porte est étroite et qu'on peut ne pas y arriver, pourquoi est-ce que tu la mets de cette manière? Qui pourrait être sauvé? La Bible nous dit que ceux qui ont mangé et qui ont bu devant Dieu, ceux qui ont suivi son enseignement seront rejetés. Le temps avec nous, le Seigneur va les appeler ouvriers d'iniquité. Comment vous pouvez imaginer? Quelqu'un qui se consacre, par exemple, si on veut prendre le contexte de la Sainte Seine, nous allons venir parce que nous savons que toute la semaine, nous nous sommes préparés à la rencontre du Seigneur. Nous allons venir en famille prendre le repas. Et à la fin, le Seigneur va dire, tu es ouvrier d'iniquité. Mais de quoi il s'agit? Demande à quelqu'un de quoi il s'agit. J'ai envie de comprendre. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Sous
allé en enfer ou pas. Arrêtez de juger. Oh, celui-là est catholique. La mère Thérèse, peut-être elle va être assise en face de Jésus, tu ne vas pas te rendre compte. Arrêtez de juger. Surtout nous les évangéliques, j'ouvre une parenthèse. On a tellement l'impression qu'on est saints. Mais la Bible dit les enfants du royaume de Dieu seront jetés. Oh, celui-là, il prie la Vierge Marie. Oh, celui-là. La Bible dit quand ils viendront de l'Orient, je vous ai demandé qui est positionné en Orient. Qui prie, il regarde là où le soleil se lève à l'est. Qui prie, il regarde là où le soleil se couche à l'ouest. Vous allez être étonné qu'un imam se trouve en train de jubiler avec Jésus. Parce que Dieu traite au cas par cas. Chrétien, ne sois pas trop imbu de ta personne. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour savoir de quoi est-ce que la chrétienté la même part. De quoi il s'agit. C'est important que nous mettions une pause pour se poser les bonnes questions. Car celui qui se pose les bonnes questions a certainement les meilleures réponses en lui. Amen. La Bible nous dit que il y a un verset dans la Bible, tous les versets me plaisent, mais il y a un verset qui me fait trop mal. Les publicains et les prostituées vont nous dénoncer dans le royaume de Dieu. Écoutez, à l'heure où tu es en train d'écouter l'évangile, il y a une prostituée qui est en train de faire son travail. Et malheur pour toi, quand tu vas être gêné, elle va te dénoncer. Mais le Seigneur se base sur quoi? Pour choisir la prostituée. À cause de Rahab. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit les fils de Zébédée. La maman des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Elle va venir trouver Jésus, va dire à Jésus, regarde. C'est tellement parce qu'elle savait que après les 70, Jésus va faire encore une belle trouvaille. Il va prendre 12. Après les 12, il va piocher Jacques, Jean et Pierre. Elle savait que ses enfants faisaient partie de l'intimité de Jésus. Alors elle va se permettre de venir devant Jésus pour dire, est-ce que tu peux permettre que un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre soit assis à ta gauche? Jésus va regarder les fils de Zébédée, il va leur dire, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ils vont dire, nous la boirons. Jésus va dire, c'est vrai, vous allez boire cette coupe. La coupe, c'est vraiment de la douleur, la coupe de la persécution, des souffrances. On a vu comment est-ce que les disciples ont été persécutés. Mais, pour ceux qui va s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de ceux à qui le Père a réservé. Attendez, j'ai envie de me poser une question. Jésus, je suis avec toi. On marche ensemble. Tu m'as choisi. Donc il y a un moment donné où dans ma vie, tu ne pourras pas décider. Sur quoi le Père va se baser pour décider? Et si je suis dans ton intimité et que quelque part ma place n'est pas réservée par le Père, de quoi il s'agit? Alors je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu prophétises. Ce n'est pas parce que tu as déjà vu Dieu avec tes yeux qu'une place est réservée obligatoirement au cas par cas. Regardez même le parcours des vierges. La Bible dit 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Jusqu'à la fin, elles sont restées vierges malgré leur folie. La Bible dit qu'elles tout d'abord s'assoupir. Elles vont se réveiller ensemble. Elles vont entendre le son de la trompette. Les 10 vont entendre le son de la trompette. Malgré qu'elles ont entendu le son de la trompette, les 5 folles ne sont pas entrées. Écoutez, chrétiens, ça fait peur. Tu vas marcher dans la sainteté. Elles ont gardé leurs lampes. La Bible ne nous dit pas qu'elles n'avaient pas des lampes, mais elles avaient des lampes. Elles ont gardé leurs lampes. Elles ont entendu le son de la trompette. L'époux arrive. Elles se sont toutes levées. Elles se sont préparées. 5 sont entrées. 5 ont été rejetées. De quoi il s'agit? Toi qui marches dans la sainteté, tu es convaincu qu'au son de la trompette, si tu entends le son de la trompette, tu seras enlevé automatiquement. Mais il ne s'agit pas de ça. Au cas par cas. J'ai envie de dire, Seigneur, elles avaient la lampe à cause du niveau d'huile qui n'était peut-être pas à la dimension à laquelle tu t'attendais. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être chrétien, mais peut-être que Dieu s'attend à ce que tu aies peut-être 10 litres du Saint-Esprit en toi. Tu en as 7, tu ne seras pas enlevé, même si tu manifestes les fruits de l'Esprit. Au cas par cas. Qu'en est-il de moi? Alléluia. Amen. Les disciples étaient contents, les 70 sont partis en mission, ils sont arrivés. Oh mec, nous sommes contents. Les démons nous sont soumis. Il les a regardés comme ça. Hey, si toi tu dois jauger ton enlèvement par rapport à ce que tu fais sur la terre ici. Et non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc aujourd'hui, la personne nous dit que Dieu peut chasser les démons. On va dire, non, Dieu ne parle. Malgré que Dieu va m'utiliser.
je ne serai pas à ma place. Il peut me jeter. Alors j'ai besoin de me poser la question de savoir, mais où on va? De quoi il s'agit? Alléluia. Amen. Quand nous revenons dans notre message, nous voyons que ce monsieur, il va envoyer des anciens pour dire à Jésus, vraiment, regarde, mon serviteur auquel je suis attaché est malade. Et ces gens vont venir bonnement devant Jésus pour dire, il mérite que tu lui accordes cela. Alors est-ce que Jésus va se déplacer dans la maison du monsieur par mérite? Je ne sais pas, je ne peux pas dire oui ou non. Au cas par cas. Pendant que la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il y a une question de don de Dieu. Qu'en est-il de moi? Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de demander, si lui-même il endurcit quelqu'un, pourquoi il le blâme? Puisque si Dieu te fait miséricorde, ça ne dépend pas de toi. S'il t'endurcit, ça ne dépend pas de toi. Mais pourquoi est-ce qu'il te blâme? Est-ce que c'est de ta faute? Si tu n'as pas reçu miséricorde, étant donné que c'est un don de Dieu. Au cas par cas. Alléluia. Amen. Alors j'ai voulu me poser une question, pour dire en fait, c'est vrai, tout cela me fait réfléchir. Mais j'ai envie de me demander, mais qui est-ce que Dieu blâme en quelque sorte? Qui est blâmé? Puisqu'on ne sait plus. Ce n'est pas par mérite, mais on voit que Jésus suit quelqu'un parce que les gens croient qu'il mérite. Est-ce que Jésus l'a suivi par mérite? Mais pourquoi Jésus l'a suivi? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Vous savez, le Seigneur me disait quelque chose de très pertinent. Il m'a dit, regarde un peu dans la vie. Les gens qui font tout et rien, c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. En général, ceux qui le font rien, ce sont ceux qui savent ce qu'ils ont à faire. Et ils n'ont pas envie de le faire. Je répète. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire, en général, il tâte, il tâtonne, il touche à tout, parce qu'on ne sait jamais. Mais celui qui sait ce qu'il a à faire, en général, il s'oppose, il ne fait rien, il s'obstine. Il y a plusieurs ici qui savent qu'ils sont appelés à servir Dieu. Mais ils vont te dire, je sais que je dois servir Dieu, mais où je suis là, je ne veux pas, parce qu'il y a affaire des pasteurs. Mais servir Dieu, ce n'est pas pasteur. Si nous tous on était pasteurs, qui allait écouter? Venez ici, donc vous allez voir si c'est moi qui range les chaises. Restez à la fin, vous allez voir si c'est moi qui balaye. Ceux qui gardent les bagages et ceux qui vont à la guerre, ils ont le même butin. Ils partagent le butin ensemble. Acclame Jésus pour ça, parce que Dieu va faire ça. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas frustré, parce que tu n'es peut-être pas en train de faire les grandes choses. Mais sois à ta place. Le plus important, c'est ça. Alléluia. Alors, je vais te donner 2 clés. Pour que tu comprennes un peu qui peut être blâmé. Puisque Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut selon son don. La première personne qui peut être blâmée, c'est la personne qui ne sait pas ce qu'elle a à faire. Jésus n'aime pas les gens oisifs. Quand vous lisez la parole des ouvriers loués, il est arrivé à un moment donné à la dernière, il a regardé un qui était assis, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Tu es assis à la place comme ça, tu ne fais rien. Lève-toi, va travailler la vigne. Je n'aime pas les gens passifs. Alléluia. Même quand il a créé l'homme, pour un but, il a dit c'est pour garder et cultiver Éden. Écoutez-moi très bien. Adam, on t'a créé. Ton rôle, c'est de garder Éden et de cultiver Éden. On a mis tous les animaux qui sont là-bas, chacun avec son caractère. C'était à toi d'empêcher qu'ils arrivent dans ton périmètre. Même si elle lui avait donné la pomme qu'il n'avait pas mangée, il allait être jeté. C'est moi qui te le dis. Ça, c'est une autre dimension. Je vois les yeux des rhumatologues s'ouvrir. Alléluia. Comment tu as fait? Normalement, tu étais censé garder le jardin. Comment tu t'es arrangé à ce qu'elle-même rentre en communication avec le serpent? Tu étais où? C'est comme un homme qui dit que ma femme me trompe. Mais qui lui a laissé le temps libre pour qu'elle trompe? C'est pas ça, n'est-ce pas? Et chercher ça, il ne trouver pas. Alléluia. Alléluia. Quelle est ton utilité? Quand nous regardons le centenier, il savait ce qu'il avait à faire. Alléluia. Il savait ce qu'il avait à faire.
Il s'est dit, il y en a plusieurs qui sont dans la synagogue. Si c'est pour jouer les intéressants, peut-être sauter dans les synagogues, moi je sais que j'ai une mission. Et il faut qu'avant que je quitte cette terre, j'ai accompli ma mission. C'est tellement au fond de lui, il savait qu'il était destiné à bâtir une synagogue. Alléluia. Il a commencé à manifester plein de choses. Ça, c'est la suite de mon message. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je veux simplement que tu retiennes que c'est important que tu saches ce que tu as fait. Sans pour autant te calibrer sur l'autre. Chercher à faire comme l'autre. Chacun de nous est une pièce unique. Dieu a mis sa substance en chacun de nous. Et ce que tu vas retrouver dans la servante de Dieu Clarisse, tu ne retrouveras pas dans la servante de Dieu Noël. Même si ils ont à peu près le même teint, peut-être c'est sans choco. Il fallait vous détendre un peu, vous sentez un peu trop pressé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Écritures, il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler de lui. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il avait une mission précise. À un moment donné, c'était de prendre le corps de Jésus pour l'enterrer dans un tronc de feu. Sinon, on allait mettre Jésus où on a mis les gens. On n'a plus entendu parler de lui. Et tu vas peut-être être étonné de voir Joseph d'Arimathée assis à la droite de Dieu le Père. Oh non, Jésus. Tu sais vraiment, Joseph d'Arimathée, nous quand on galérait, les gens crachaient sur notre vie, il n'était pas là. C'est trop facile, lui il arrive à la fin comme ça, le maître est mort, il n'a rien vu, et puis il prend le commun, bien aimé. Pierre, tu n'avais pas la capacité de parler à Hérode, s'il te plaît. Alléluia. Donc je me dis, Seigneur, attendez. Donc une prostituée peut quitter là-bas. Elle vient ici. Elle dit, bon, écoutez, moi avec le fruit de mon travail, le Seigneur me met à cœur de... Écoutez très bien, la Bible dit, les brebis c'est pour se vêtir, mais les boucs c'est pour payer les terrains. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué l'histoire de ce monsieur qui priait parce qu'il voulait 5 000. Parce que le créancier venait, oh Seigneur, oh ni là depuis le matin. Il y a un autre monsieur qui était à côté, il dérangeait le monsieur. Le monsieur était obligé de le toucher. Il me dit, mon frère, en fait, la manière dont tu cries là, tu as besoin de combien? Il dit 5 000, il dit, pardon. Tu as 100 000, il faut libérer le réseau. Parce que ce genre de prière là, ça fatigue. Laisse Dieu. Moi-même je peux régler ça, laisse Dieu. Alléluia. Retiens très bien que les brebis, c'est pour se vêtir. Les boucs, ce sont les boucs qui payent des champs. Alléluia. Donc, premier point, celui qui ne sait pas ce qu'il a à faire, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous allons prier après. Si jamais il y a une place qui nous est réservée, la Seigneur de Dieu était rentrée un tout petit peu dans mon message. Elle a dit, priez pour être en harmonie, que tu aies une connexion entre ton ciel et la terre sur laquelle tu es. Ça veut dire que quelque part il y a une place qui t'est réservée en tant que quelqu'un qui, par exemple, ok, celui-là on va dire, il devait être peut-être moniteur sur la terre. Donc dans le ciel, automatiquement, il y a une place de moniteur qui t'est réservée. Et voilà que toi, tu n'es pas moniteur. La place de moniteur est réservée pour toi. Mais toi, sur la terre, tu n'es pas en harmonie avec ce qui t'est réservé. Bien aimé. Même si tu as fait des prouesses, tu ne vas pas être assis à cette place. Souvent, tu viens dire, mais lui, là, comment Dieu l'a béni quand il vient d'arriver? Oh Seigneur, elle a fait plein de prières et puis elle est bénie. Bien aimé, tu ne sais pas. Elle sait la place qui lui est réservée. Et elle sait ce qu'elle a à faire. Peut-être que celle-là, ce qu'elle a à faire, c'est quand le pasteur finit de prêcher, elle vient prendre, elle s'humilie, elle prend son habit comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a fait ça. J'ai dit, mais arrête, tu vas descendre. Elle m'a dit, hé, pasteur, pardon. J'ai dit, mais tu as ta main mouillée, tu vas salir ton habit. Elle dit, pasteur, la femme, elle a pris ses cheveux, elle est sciée les pieds de Jésus. Donc si mon habit se mouille, j'ai rigolé. C'est pour cette raison, quand vous voyez les gens du Seigneur, tu es venu à l'église, concentre-toi sur toi-même. Celui qui est en train de danser, il y a des gens qui sont des spécialistes de danse. Peut-être au ciel, on va battre au ciel, qui va animer là-bas? Il y a des gens qui vont être possibles là-bas. La seule Noël dit c'est elle. Il y a des gens pendant que les anges seront en train de faire c'est. Il y a des gens qui vont danser du matin jusqu'au soir. Ici, c'est la vérité. Chacun a son rôle. Ce que nous voyons sur la tête, une préfiguration de ce qui est dans le ciel. On ne sait pas. Comme le Seigneur dit dans sa parole que les cheveux c'est la gloire, peut-être maman s'en va, tu vas dresser au ciel le miel. C'est la vérité.
l'aise en le faisant. De sentir que ce que je fais, je suis destinée à le faire. Vous voyez, par moment, il y a des médecins qui vont te soigner. Tu sais que celui-là, la manière dont il soigne, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à l'école. Il est né pour être docteur. Parce qu'il a compris. Et il maximise surtout dans les choses de Dieu. En général, je vais vous donner un petit secret. En général, ceux qui savent ce à quoi ils sont destinés, ils ne louent pas leur vocation professionnelle. Ils sont dans le couloir. C'est comme ça qu'on les attrape. Mais c'est bizarre, mais toi tu sais. Mais c'est bizarre, toi tu sais bien courir, mais tu fais quoi dans le métier où on est assis? Ah, mais c'est pas pendant ce temps. Oh, tu sais que celui-là. Si physiquement tu n'as pas trouvé ta voie spirituellement, tu es mal barré. C'est comme j'ai pour habitude de dire, on n'enseigne pas celui qui n'est pas éduqué. Et aujourd'hui, dommage, dans l'église, au lieu d'enseigner, nous sommes en train d'éduquer. Je passais. Alléluia. Deuxième point. Faut acclamer Jésus si tu es content. Alléluia. De toute façon, même si ce que je dis ne te plaît pas, tu ne peux rien me faire associer à M. Kodio. À papa Samba aussi. Alléluia. Et la deuxième chose, bien aimée, c'est de savoir garder la distance entre Dieu et toi. Alléluia. Vous savez, Dieu est Dieu. C'est cette raison qu'il dit dans sa parole que nul ne vient à lui s'il l'a attiré. Ça veut dire que même si nous prions, même si nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, souvenez-vous bien, même les doigts, quand Jésus devait se jeter à Gethsémane, il a fait des pas en avant, il a laissé ses disciples une certaine distance. Il y a une distance que tu dois apprendre à garder en Dieu et toi. Il faut savoir cela. Et le centenier, il savait cela. Il n'est pas à l'église, c'est pour cette raison. Comme je sais que je dois garder la distance, c'est pour cela que je ne me suis pas présenté moi-même. J'ai préféré envoyer des gens. Alléluia. Le chrétien ne connaît pas sa place. Tout le monde connaît l'histoire d'Ouza. Vous voyez l'arche de l'Éternel. On a fait des bois pour soulever l'arche de l'Éternel. Et Ouza, il marchait, la Bible déclare qu'il marchait à côté. Il marchait à côté, un autre marchait devant. Mais qui t'a envoyé? Après, on a maintenu la distance, Ouza. Il marchait à côté, donc pour lui, vu qu'il était autorisé à marcher à côté de l'arche, ça lui donnait le droit de toucher l'arche. L'arche a commencé à tanguer. Il s'est permis de mettre la main pour ne pas que ça tombe. Il était frappé de mort. De quoi il s'agit? Au cas par cas. Il y a des moments où nous sommes tellement convaincus de notre marche avec Dieu. On est convaincus de l'onction de Dieu qui a sur notre vie. On se permet de rentrer dans le périmètre de Jésus. Il y a une distance à garder. Alléluia. Naaman n'a pas su cette distance, ça c'était quoi? Il s'est présenté avec sa lèpre, avec ses chats, devant la porte, jusqu'à la porte d'Élysée. Il lui a dit, tu es fou. Va te laver. Il était fâché. Il ne sait pas qu'il y a une distance à garder, chrétien. Je t'invite à mettre dans ton esprit qu'il y a une distance que tu dois mettre entre Jésus et toi. Alléluia. Je vais revenir sur la distance. Alléluia. Et le centenier, il remplissait ces conditions-là. Le centenier, il va faire une prière de pacte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au-delà même d'être exaucé, parce que la Bible déclare que pendant que ceux qu'il avait envoyés retournaient à la maison, ils ont trouvé son serviteur déjà guéri. Ça, c'est l'exaucement. Mais quel a été l'impact? L'impact est que, après sa demande, il fut admiré par Jésus. La Bible déclare que Jésus l'admira. Quand Jésus t'admire, c'est quelque part, il t'accueille. Et cela crée un impact dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, je sais que moi je vais prêcher 2 fois, je vais revenir. Mais je n'ai pas envie de donner un fichier trop lourd. Je veux simplement que chacun de nous passe avec ces questions dans l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque les choses sont traitées au cas par cas. Et comme il dit, je dois savoir ce que j'ai à faire. Et aussi apprendre à maintenir la distance entre Dieu et moi. En fait, qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce que je dois faire? Toute la semaine, il serait
important pour toi de savoir déjà qui tu es. Et qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu es le fils du royaume? Est-ce que tu es une prostituée? Tout dépend de comment tu définis prostituée. Est-ce que tu fais partie de la foule? Parce que oui, tout le monde n'est pas disciple. Alléluia. Tout le monde n'est pas disciple. C'est pour cette raison, quand quelqu'un vient d'arriver à l'église et puis il est béni, laisse-le partir, c'est la foule. La Bible déclare à la foule, Jésus parlait en parabole. Mais à ses disciples, il expliquait les paraboles. Donc, lorsque tu te compares, souvent j'entends certaines personnes dire oui, mais ce n'est pas normal. Elle ne va même pas à l'église parce qu'elle est mariée, elle a tout, elle a enfant, fille, garçon, elle a papier, elle a sa voiture. Mais c'est parce qu'elle a su déjà dans sa vie ce qu'elle a fait. Elle est au bon endroit dans sa vie, après c'est elle qui a su passer son cas par cas. Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux peut-être être désireux de manger des miettes comme Lazare. Alors on a reçu un évangile erroné autrefois qui disait haïssez-moi si la terre ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, méprisez-moi sur la terre. Donc on a compris que pour être glorifié, il faut être pauvre. C'est la mentalité de Lazare. Il a dit, je suis désireux de manger les miettes qui tombent de la table de ce riche. Il n'a rien eu, mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Celui qui a tout eu sur la terre, il portait le fêlé. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Alors, si je veux prendre ma pensée humaine pour comprendre cela, je me dis, il est préférable de désirer les miettes sur la terre, au moins je serai assis dans le sein d'Abraham. Or, la Bible déclare qu'il n'y a personne qui ayant laissé pour la cause de mon nom, son père, sa mère, ses richesses, ne reçoit cela dans ce siècle présent et au centuple aussi dans le siècle à venir. Donc ça veut dire que nous sommes destinés. Si une harmonie entre ciel et terre, au ciel, tu sais que nous serons glorifiés, ça veut dire que sur la terre, tu dois connaître aussi la gloire. Nous avons parlé d'équilibre. Nous avons parlé d'équilibre. Alors nous voulons voir des chrétiens qui impactent la terre sur laquelle ils sont. Et qu'on puisse se retrouver aussi au ciel, en train d'impacter. N'ayons pas cet évangile erroné. Oh, mais la prospérité, je ne suis pas en train de te parler de la prospérité. Parce que celui qui vit en toi est déjà prospère. Tout dépend de comment tu actionnes celui qui vit en toi. Amen. Alléluia. Comment? Parce que tout dépend de toi. Si tu veux que Jésus reste dans ton corps, comme le Jésus de la crèche, de l'étable, ou qui attend vraiment que les rois mages arrivent pour donner de l'encens, bien aimé, la proportion que tu as envie que Jésus prenne dans ta vie, il prendra cette proportion. Si tu as envie de développer ce Jésus, le roi de gloire, il prendra aussi cette proportion. Et le monde verra. Il y a une différence entre ce que tu veux être et ce que tu dois être. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce que nous voulons. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a décidé pour toi? Qu'est-ce que tu recherches en réalité? J'ai envie que tu puisses te poser cette question-là, du fond de toi. En réalité, c'est quoi ton désir? Lorsque tu pries, c'est quoi tu recherches? Quelqu'un pourra me dire, vraiment, moi c'est vraiment, où je suis là. Jésus, il a déjà tout fait. Dieu ne te doit rien. C'est à lui que nous devons parce qu'il a payé le prix à notre place. C'est lui qui nous a aimés en premier. Donc souvent on entend, c'est pas normal que Dieu ne m'exauce pas. Est-ce qu'il y a une histoire d'exaucement de vous? Il a dit que tout est accompli. À toi maintenant de t'arranger à marcher dans le tout est accompli. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu es venu aujourd'hui parce que tu as mal quelque part. Peut-être que tu es venu aujourd'hui à cause de ta conscience qui te conduit. Normalement, tu es chrétien. Tu sais, ça ne fait pas un chrétien qui est assis comme ça. Peut-être que tu n'as jamais compris c'est quoi le mystère de la croix. Qu'est-ce que tu veux en réalité? Parce que j'ai dit ici qu'un chrétien qui a compris qui il est, où il va, avec qui il va, où il va te trouver. C'est celui-là, quand il se lève le matin, il a mangé, il n'a pas mangé. Il dit, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Il commence à être dans la contemplation. Et au fur et à mesure qu'il contemple le Seigneur, il ouvre ses yeux, il voit que le bélier était déjà arrêté. Les cornes du bélier étaient déjà là, bloqués.
dans l'arbre. Il ferme encore les yeux, il commence à prier. Il voit, le Isaac que j'avais jeté, en fait, il est vivant. Allez, on continue. Hey, mais je n'ai pas demandé, j'ai pensé à cela. Et voici que la chose est arrivée à l'accomplissement. Mais qui a mis ça devant? Non, parce que c'est Dieu que tu es en train de contempler. Au fur et à mesure que tu le contemples, ton visage se transforme. Il y a une dimension à laquelle nous devons arriver. Quelqu'un qui a compris qui il est, à quoi il est destiné. Il doit s'arranger automatiquement s'il y a une connexion sans ciel et sa terre. Ce n'est pas normal. Quand le Seigneur ouvre les écrits des cieux, je peux dire à quelqu'un, là où tu marches, bien aimé, ton ciel est au-dessus de ta tête. Jacob ne savait pas. Il dit, j'étais couché ici comme ça, moi je ne savais pas qu'ici était la maison de l'Éternel. Donc ça veut dire que tu peux être couché en dessous de ton ciel et puis ne pas savoir. Donc on lui ouvre les écrits des cieux. Le Seigneur dit, mais celui-là même, il est en train de gaspiller tout ce qui lui appartient qui vient du ciel. Parce que depuis ça s'ouvre. Mais il n'est pas en harmonie. Normalement le ciel s'ouvre. Là où il devait être, le voici, il est là. Alors le ciel tombe, les bénédictions tombent, ça tombe. Et puis il n'y a rien qui gêne. Parce que quoi? On n'a rien scellé là, à l'endroit. Tu es avec moi aujourd'hui, Seigneur. Je dois te repositionner en dessous de mon ciel. Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Parce que trop, c'est trop. Nous avons dit une prière de pas bien-aimé. Nous avons besoin de prières que nous faisons à l'Éternel. Même du fond de notre cœur qui s'exprime dans notre destinée. Qui nous propulse à une autre dimension, à un autre niveau. On ne peut pas prier Dieu. La Bible déclare que personne n'a rencontré Jésus et resté tel qu'il est. Pourquoi nous disons que nous avons le Seigneur? J'entends ce cantique qui dit ouvre les écluses des cieux. Et tu vas simplement fermer les yeux et réaliser que peut-être comme Jacob, la porte des cieux au-dessus de ta tête et tu ne le savais pas. Réalise simplement. Lorsque tu te dis mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas exaucé, le Seigneur te dit la porte des cieux au-dessus de ta tête. Ton ciel au-dessus de ta tête, il a dit je fais une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est une promesse qui s'attache à chacun de nous. Mais pourquoi les choses ne sont pas en train d'aller comme il faut? Est-ce la faute de l'Éternel? Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, ta pluie tombe. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe.
commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi.